qui contrôle les eaux. Chasseur sachant chasser. Virtuos, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. J'ai beaucoup aimé quelque chose chez toi, dans Révolution Festival. C'est que lorsque tu es entré, tu as ramené une sorte d'énergie qu'on n'avait pas l'habitude de voir en fait. Et non seulement ça avait surpris tes fans, et tes fans, ils ont bien reçu ça. Et j'ai l'impression comme si tu as une relation particulière avec tes fans. Est-ce que c'est le cas? Ouais, c'est quand même le cas. Hein. C'est quand même le cas parce que toutes les personnes qui me suivent, elles me suivent quand même depuis un petit temps. Elles ont eu le temps de me voir évoluer. Elles ont eu le temps de me voir dans mes premiers sons, dans mes premiers aspects. Aussi de faire le switch de ma carrière en groupe et dans ma carrière solo. Parce que d'abord, j'étais dans un groupe pendant 11 ans. Et puis, on s'est séparés. Puis, j'ai eu un petit temps où, justement, je me suis un petit peu refaçonné, on va dire, musicalement. Et puis, je suis venu. Donc, les gens ont pu voir le parcours et l'évolution. Et je suis quelqu'un aussi, je suis très réseaux sociaux. Et je suis aussi, comme on dit, un homme du peuple. Ça veut dire que quand je croise les gens dans la rue, je leur dis bonjour. Quand on me demande des photos, je dis jamais non. Tu vois, j'ai toujours une proximité, j'ai toujours un rapport avec les gens parce que c'est important. En vrai, on peut croire en Dieu, mais c'est eux qui écoutent la musique. Et je pense qu'il faut les traiter comme nous, on aimerait être traités, donc dignement. Donc moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de traiter les gens correctement, je le fais. Et je pense que c'est ce qui a fait que ma relation aujourd'hui avec les gens qui me suivent, elle est particulière. Ok. Mais en t'écoutant parler, tu as dit que durant ta carrière, il y a eu beaucoup de changements. Et si on remarque dans tes musiques, les virtuoses d'avant et les virtuoses d'aujourd'hui, il y a eu un petit changement de style musical. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ouais, il y a eu un changement parce que moi-même j'ai changé. En tant qu'humain, j'ai changé, j'ai évolué. Il y a beaucoup de choses que j'ai comprises. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues beaucoup plus claires pour moi. Mais je pense aussi que la vie fait que chaque personne se transforme et s'améliore, tu vois. L'énergie dans laquelle j'étais en 2017 quand je suis arrivé, même 2016, fin 2016, début 2017, je suis arrivé dans une énergie où j'avais envie de tout défoncer. Tu vois, je suis venu avec un esprit où je me suis dit, il faut vraiment que j'explose tout. Et il faut vraiment que je puisse amener l'énergie que j'avais déjà dans ma personne. Parce que moi, je suis quelqu'un déjà, quand je suis sur scène, par exemple, je joue pas un rôle. C'est vraiment ma personnalité d'être comme ça, de sauter partout. Ça fait vraiment partie de ma personne. Dans mon enfance, j'étais super turbulent. J'étais un petit qui faisait trop de bêtises. Et en fait, tout ça s'est canalisé sur scène, tu vois. Et avec le temps, je pense que la vie, mon accident, et puis juste le fait de maturer, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans. On ne dirait pas, mais j'ai bientôt 30 ans. Et ça me fait comprendre les choses différemment. Ça me donne un autre ressenti. Et même musicalement, j'ai envie de me surpasser. J'ai d'autres atteintes, j'ai d'autres objectifs. Donc, il fallait quand même que je puisse évoluer en même temps que ma personne. Et je pense que le public aussi qui m'a suivi, à ce moment-là, il a grandi. Tu vois, c'est des gens qui ont grandi. C'est des gens qui ont évolué, qui ont aussi leur life, tu vois. Donc, ouais. Justement, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as dit que quand tu es sur scène, c'est ta personne en fait qu'on voit. Et souvent, lorsque je te suis et tout ça, je peux remarquer un truc chez toi, c'est que tu n'es pas comme tout le monde en fait. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu te mets pas dans une case. Tu vois, c'est pas parce que je suis chrétien que je veux me mettre forcément dans une case. On va me voir en costard, on va me voir être comme on dit habillé de manière classique pour montrer que tiens voilà, je suis un chrétien, je vis une bonne vie. Mais tu es plutôt dans ta propre case à toi. Est-ce que c'est une manière pour toi de pouvoir lancer un message à d'autres personnes, ou bien c'est juste en fait vertueux? Ouais, c'est un peu des deux parce que je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils ont trop été stigmatisés. Tu vois qu'il fallait avoir un certain style vestimentaire pour qu'on pense que tu as une vie correcte, tu vois. Et en vrai, je pense que déjà, on est dans une ère où l'habit ne fait pas le moine, clairement. Même si on dit, mais c'est le moine qui porte l'habit, oui. Mais je pense que
Aujourd'hui, on est dans une ère où vraiment on peut être surpris des personnes. Tu vois, il y a des personnes qui sont, ouais, qui sont peut-être loxées, que tu vas voir dans la rue, que tu vas voir dans un certain entourage, mais c'est des personnes qui sont profondes, tu vois. Puis, dans le même élan, tu vas voir des gens qui sont en costume et en cravate et qui se tapent toutes les meufs, tu vois, j'ai envie de te dire. Et aujourd'hui, moi, je suis plus dans cette énergie où j'ai envie de prouver aux gens que je suis ce que je suis, tu vois. Moi, je me dis que la meilleure manière de vivre sa chrétienté, c'est d'être authentique, puisque la chrétienté, en vrai, c'est une relation avec Dieu. Et quand tu es dans une relation, tu dois montrer toutes tes phases, toutes tes facettes, sans les cacher, si tu veux que la relation aille dans un bon sens, tu vois. Et avant, ouais, il y avait toujours ce truc où quand j'étais arrivé, parce que moi, tu as vu, moi, je suis arrivé, moi, j'ai toujours eu des cheveux longs, j'ai toujours été percé, ouais, depuis que je suis petit, moi, tu vois. Et quand je suis arrivé, quand je suis avec mes locks, on me disait, ouais, mais c'est un voyou et tout, etc. Je disais, non, effectivement, je viens de la rue, mais j'en suis sorti. Et je pense que mon accoutrement, ma manière d'être, elle parle aussi à une certaine démographie. Parce que je pense aussi que les chrétiens, on a tendance à oublier que l'église a besoin de la rue et la rue a besoin de l'église. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se mettre face à cette réalité-là. L'église a besoin de la rue. Parce qu'en vrai, être chrétien pour les chrétiens, perso, je trouve que ça ne sert à rien. On a besoin des gens qui sont en dehors et de leur amener d'autres messages, d'autres manières de penser. Et ces gens-là aussi ont besoin d'entendre certaines choses, tu vois. Mais moi, je me suis dit que je n'ai pas envie de me mettre en mode, tu sais, costume, cravate et tout. Ça fonctionne avec certaines personnes, tu vois. Mais moi, ça ne me fonctionne pas. Depuis petit, j'ai toujours eu mon style, j'ai toujours été atypique, j'ai toujours été ce que je suis. Et j'ai dit à Dieu, moi, en tout cas, j'ai pas envie d'être le chrétien qui va faire genre le dimanche et qui, de lundi à samedi, va faire sa meilleure life, tu vois. J'ai dit, moi, je veux que comme on voit l'église, c'est comme ça qu'on me voit dans la rue et je reste le même. Comme ça, au moins, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de faux semblants. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les faux semblants. Je préfère être vrai avec Dieu. Quand je suis dans un état d'esprit, je le vis pleinement. Quand je suis heureux, je suis pleinement heureux. Quand je suis fâché, je suis pleinement fâché. Mais j'ai dit à Dieu, voilà, c'est ce que je suis. Et au moins, je ne me cache rien et je ne fais pas semblant. Et dans ma relation, je peux être sincère. Ouais. Alors que si aujourd'hui, tu sais combien de gens on a vu avec des costumes, tu vois, qui ont entendu des scandales. Tu vois, le costume, ça ne veut pas dire parce que tu as un costume, que tu as un dégradé, que tu es le pasteur des diacres, des seigneurs des anneaux, tu vois. Il faut juste être toi et je pense que Dieu il te prend à ton niveau et il te fait évoluer. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Peut-être dans 20 ans, je vais peut-être avoir un autre style, tu vois, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ça fait presque 30 ans que je suis ce que je suis et j'en suis fier et ça parle à des gens, donc je suis content. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais quand ça, il y a ce truc, lorsqu'on voit Virtuose, tu vois. Lorsqu'on voit Virtuose, personnellement, lorsque moi je te vis pour la première fois, lorsque je suis venu te parler, pour te proposer de pouvoir enregistrer cette émission, je voyais plutôt un gars qui était très humble. Tu vois, un gars qui était très humble, qui était facilement ouvert en fait. T'as eu à me parler, t'as eu à me passer ton numéro de téléphone direct. Est-ce que les autres personnes qui sont à l'extérieur, qui te voient, ils disent la même chose? J'espère qu'ils disent ça. J'espère. Après, moi, je suis quelqu'un. Je pense que si de nature t'es pas humble, la vie, elle finit toujours par te rendre humble. Tu sais, il y a toujours une image qui me choque, c'est dans un autre contexte, mais tu vas voir où je vais en venir. Tu sais, il y avait. Tu sais, quand Michael Jackson était accusé dans ces scandales de pédophilie et tout, un jour, il est parti au tribunal en pyjama. Alors que c'est le gars qui peut s'acheter tout ce qu'il veut. En vrai, il peut aller chez Gucci, il dit je vous achète tous. Et vous, les vendeurs aussi, je vous achète. Mais le gars, il est parti en pyjama. La vie l'a rendu humble. Et je pense que si aujourd'hui, on a de la prétention et qu'on prend les gens pour inférieurs à nous, ça finit toujours par se retourner contre nous. En tout cas, je pense qu'il y en a qui sont ce qu'ils sont. Je ne vais pas commencer à dire que y a des gens qui sont orgueilleux, il y a des gens qui sont ceci, il y a des gens qui sont cela. Tu vois, chacun est ce qu'il est. Mais moi, aujourd'hui, ce que je suis sûr d'être, c'est une personne qui a été brisée par la vie. Et je pense que le brisement amène la sagesse et ça amène aussi la proximité avec les gens, tu vois. J'ai pas de raison d'être orgueilleux, j'ai pas de raison de vouloir me prendre pour ce que je ne suis pas. Bien que j'ai conscience de ce que je suis, mais c'est éphémère, tu vois. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'abonnés sur Insta, mais demain, Insta, ça peut fermer, ça peut ne plus exister. Et toutes ces personnes qui te suivaient là, elles vont passer où? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut s'arrêter à la bonne proximité avec les gens. Et tu sais, pour finir sur ce truc-là, c'est que tu vois, moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de gens qui sont morts. Tu vois, dans mon entourage, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été décédées.
Et à chaque fois qu'une personne décédait, moi, ce qui me travaillait, c'était de voir les personnes qui venaient aux enterrements. C'est de me dire, ah ouais, cette personne, elle a rassemblé tel nombre de personnes, elle a rassemblé telle personne pour venir la voir. Et ça, c'est pas une question de réseaux sociaux, c'est pas une question de superficiel, tu vois. C'est vraiment savoir être proche des gens, bien se comporter et pouvoir être sûr en fait que les gens t'aiment réellement pour ce que tu es et pas pour ce que tu représentes, tu vois. Donc moi je suis plutôt dans cet état d'esprit, tu vois. Okay. Mais justement, en parlant de l'humilité, tu dis que dans l'Arche de Noé, tu dis j'aurais pu terminer avec une jambe de moins, mais Dieu a voulu travailler mon cœur. Tu voulais dire quoi par là? Ben c'est vrai. Quand j'ai eu mon accident, les médecins ils voulaient m'amputer. Ils voulaient me couper la jambe. Et les médecins, ils avaient un plan, mais Dieu avait un autre plan, tu vois. Il a permis peut-être que le diable touche à mon corps, mais pas à mon âme. Et bien sûr, il a voulu travailler mon cœur parce que ça a changé toute ma perception de la vie quand même. Je pense que ouais, j'ai déjà frôlé la mort, mais je pense que cette fois-là, elle était quand même plus forte que les autres. Bien que j'étais dans des situations où moi, on m'a déjà mis des armes sur la tête, tu vois. Mais c'était plus le fait de... En même temps, parce que c'était un paradoxe pour moi, en même temps, je me sentais proche de Dieu, mais en même temps, je sentais que Dieu attendait d'autres choses de moi, dans ma proximité avec lui, tu vois. Et Dieu a vraiment voulu transformer mon cœur, il a vraiment voulu me rendre beaucoup plus sage, je pense, et surtout me donner une autre perception de la vie, pouvoir prendre la vie pour ce qu'elle est réellement et pas avoir... Parce que tu sais, tu peux servir Dieu, mais... Tu peux faire des choses pour Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'à ce moment-là, c'était peut-être un état d'esprit dans lequel j'étais. Je pense que Dieu a voulu refocus mon cœur pour qu'aujourd'hui, je puisse lier les deux pleinement, tu vois. Je pense pas qu'avant, je ne le faisais pas, mais je pense que maintenant, je le fais dans d'autres profondeurs. Donc, tu vois, je pense que c'est comme ça qu'il a travaillé mon être. Justement, quand tu parles de ton accident, tu vas partir aux USA. Est-ce que ces changements d'ambiance, est-ce que ça t'a permis de pouvoir revenir en pleine forme ou bien... Mais comment tu sais ça? Toi, t'es bien informé. Comment c'est que je suis parti au States? Je dirais que j'ai des agents secrets qui Ah ouais, c'est comme ça maintenant ici. Ah ouais, ok. Ben ouais, je suis parti au States, je suis parti à Atlanta, je suis parti vivre un petit temps là-bas. Moi, il faut savoir, moi, j'aime trop la culture américaine. C'est-à-dire, moi, dans ma deuxième vie, moi, dans ma deuxième vie, je suis un mec des States. Je vis à Atlanta, je vis à LA, je vis à New York. Je vis pas ici, moi, dans ma teuté. Mais ouais, je suis parti là-bas, ça m'a fait du bien. J'ai vu d'autres réalités. Et j'ai capté, en fait, que le gospel francophone et africain devait aller s'installer là-bas aussi. Et ouais, moi, je suis bien, je suis content d'avoir été là-bas. Ça m'a fait du bien, ça m'a ressourcé. Je suis venu avec... un autre esprit, un esprit plus aéré. Et c'est là-bas que j'ai composé Sans toi. Okay. Je pense que si j'étais pas là-bas, parce que je pense que c'est un tout. Le mood dans lequel j'étais, mon état d'esprit, la ville, le soleil. Tu vois, le jour où j'étais en train de trouver les mélodies pleinement, on était comme sur une autoroute, il y avait le coucher du soleil, on était dans une voiture, le toit ouvrant. On était en train de rouler, j'étais en train de réfléchir, j'étais avec mon cousin qui était là-bas, enfin, mon bro, Tony, tu vois, on était sur la route et... Tu vois, je me sentais mal, mais en même temps, tout ce mood-là m'a donné, tu vois, ces mélodies, cette approche-là, tu vois. Et je pense que ouais, ça m'a ressourcé. Aujourd'hui, ça m'a permis de faire Yavivi 3 que vous allez découvrir vendredi. Justement, on va revenir sur ça. Mais quoi ça... Lorsque tu parlais de la musique. Qu'est-ce que tu penses de l'afro-chrétienne aujourd'hui? Moi, je pense que c'est bien. Tu penses que c'est bien? Ouais, je pense que c'est bien. Je pense que les gens ils doivent arrêter ce... Pour moi, c'est un faux débat, les gens qui disent « Ah ouais, est-ce qu'un chrétien peut faire de la musique afro? Est-ce qu'un chrétien peut faire de la drill? Est-ce qu'un chrétien peut faire du rap, du chant, du truc ?» Moi, je trouve que c'est des faux débats. Bien que je peux comprendre le sens et le fond, mais je trouve que c'est des faux débats. Parce qu'en vrai, déjà, la musique, c'est quelque chose qui provient de Dieu. On doit arrêter de tout diaboliser. Le diable a volé ce que Dieu a créé. T'as capté? Pour moi, la musique, l'essence de la musique, donc je parle de l'essence de la musique. Peu importe où elle est créée, le contexte dans lequel elle est créée, la musicalité, c'est un concept qui appartient à Dieu.
Mais maintenant, c'est toi qui décides de ce que tu vas dire sur ta musique. Et la musique aujourd'hui, c'est un vecteur, c'est un canal, tu vois. C'est toi qui dis aujourd'hui, moi, par exemple, je me sens peut-être dans un état d'esprit que j'ai envie de partager aux gens. Et les gens qui sont en face de toi, ben, ils ressentent les choses peut-être comme toi ou différemment de toi. Et il y a des gens qui ont besoin de la musique afro, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur culture. Et on ne peut pas leur empêcher ça, tu vois. Et je trouve que c'est, tu sais, il y a des gens aussi parfois qui disent ouais, mais tu peux pas faire du rap, mais si tu peux pas faire du rap ou tu peux pas faire de l'afro, alors tu peux pas faire du seben, tu peux pas faire du blues, tu peux pas faire du truc. Ça veut dire que ta musique, tu vas aller au ciel, tu vois. Tu vois, je pense que c'est des débats qui sont un peu. Je trouve que les gens qui sont dans ces débats-là, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, à mon sens. Je pense que juste ce qu'il faut retenir, c'est que si ça aide une personne à se rapprocher de Dieu, il faut le faire. Et si ça plaît à une personne, il faut y aller. Il faut juste savoir pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Tant que tu sais que ton cœur est dans les bonnes conditions pour le faire et délivrer le message qu'il faut, pour moi, il n'y a pas de souci. Ça faisait un petit moment que tu étais silencieux. Et là, tu reviens avec Yavivi 3. Notamment, quand on voit Yavivi 3, il y a beaucoup plus de titres que tes autres projets épais. Et est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Oui et non, oui, parce que je pense que j'avais plus de choses à dire, plus de choses à exploiter. Mais non, parce qu'à la base, quand je l'ai fait, je ne l'ai pas fait dans un esprit de me dire je vais faire plus de titres que les autres. Mais je pense que ouais, la manière dont on a été guidé à le faire, c'était de faire 7 morceaux. Et ouais, pendant la période où j'étais entre guillemets silencieux, je travaillais. Je travaillais sur les sons. Parce que là, le projet là, quand il va sortir, je peux te dire que c'est, en tout cas de tout ce que j'ai sorti, c'est le meilleur projet de ma vie. Okay. Musicalement, dans l'approche, dans les. Bon, les thèmes après, ça reste un peu, c'est toujours en rapport avec la continuité de Yavivi 1 et Yavivi 2, tu vois. Mais musicalement, ouais, c'est le meilleur projet que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Donc pendant ce temps, je travaillais. Le projet, je le perfectionnais parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très exigeant avec moi-même, en tout cas musicalement. Je suis exigeant sur les mix, sur les musiciens qui viennent jouer parce qu'il y a des musiciens, des guitaristes, il y a des saxophonistes, il y a un peu de tout. Donc, je suis super exigeant, donc je prenais vraiment le temps de faire quelque chose de qualité, quelque chose de qualitatif. Et aujourd'hui, je suis content parce que je me dis que on a pu faire 7 chefs-d'œuvre qu'on va vous présenter. Ouais, exactement. Donc je pense que je pense que ça va vous faire plaisir. Ben, dans ces 7 titres-là, c'est quoi ton titre préféré? Et c'est quoi la raison? Pourquoi c'est ton titre préféré? Ça, c'est une question dure, ça. Parce que là, c'est comme si tu me demandes de choisir entre mes enfants. Quel est mon enfant préféré? En fait, je pense que si, quand même, j'en ai un. Actuellement, c'est Wave. Ouais. Ouais, actuellement. Wave, c'est mon titre préféré parce que j'aime trop. Puis à taper là? Surprise, moi je veux. Surprise, vous devez être surpris. Ça veut dire soit demain tu viens à la release party, je t'invite, tu viens, t'écoutes ça en avant-première. Ouais. Ou soit vous attendez vendredi, enfin jeudi à minuit, pour que ce soit tout part. Mais moi, moi, tu sais, j'aime bien l'effet surprise. T'as vu, moi, j'aime trop l'effet surprise. Surtout pour ce projet. J'ai envie que les gens soient vraiment surpris parce que je viens avec des trucs que j'ai jamais fait. Mais on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à du chant. On peut s'attendre à du gospel, du vrai gospel. On peut s'attendre à de l'afro. On peut s'attendre à de la main piano. On peut s'attendre à du rap à tendance londonienne. Il y a un peu de tout. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Quand je vois aussi, comparé à tes précédents projets, ces projets-ci t'ont invité beaucoup plus de personnes. Ouais, on est beaucoup. Hein. En tout cas, dans les coulisses, du projet, on est peut-être 25. Parce que moi, je suis dans une mentalité où je pense que pour être le meilleur, tu dois quand même t'entourer de plusieurs cerveaux. Okay. Tu vois, j'ai envie de te dire. Tu sais, moi, par exemple, j'aime bien le basket. Moi, je joue au basket, tu vois. Ben, Michael Jordan, c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps, mais à ses côtés, il avait Scottie Pippen, il avait Dennis Rodman, tu vois, il avait un bon coach, tu vois. Pour être les meilleurs, je pense qu'il faut aller en équipe, il faut avoir une bonne équipe. Okay. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien, tu sais, j'ai une personne qui s'occupe de mon image.
Branding Queen, donc à qui je fais un gros big up. J'ai Kevin Mengi qui s'occupe de mes voix, tu vois, de ma manière de poser. J'ai les choristes qui sont venus, qui ont chanté. Azaya qui est dans la production. Moi-même, j'ai pris la DA, tu vois. Donc, c'est vraiment plusieurs personnes, plusieurs intervenants. Et j'essaye dans chaque intervenant de sortir le meilleur pour que vraiment mon projet soit le meilleur que possible. Et ouais, je pense que en coulisses, on est peut-être 25 et en surface, il y a tous les chanteurs et les musiciens, plus moi. Donc peut-être une quinzaine, je pense. Donc il y a des personnes qui sont dans l'ombre, mais qui ont aussi leur place. Si tu pouvais faire bien évidemment que tu ne pourras pas le faire à tout le monde, mais si tu pouvais dédicacer quelques personnes, ce serait qui? Là, c'est chaud, là, ma mère, elle va me demander aussi que je la dédicace, mon père, mais que truc. Non, en vrai, je vais dédicacer, franchement, je vais parler juste de mon équipe. Quand je parle de parce que j'ai pas envie de dire que j'ai cité un tel et j'ai oublié un tel, tu vois. Mais je vais parler de l'équipe qui a fait que le projet soit là, tu vois. Donc, premièrement, il y a Azaya. Azaya, avec qui je travaille, vous avez vu, il est sur plusieurs sons. Il est sur Tala, il est sur Zungasima, il est sur Ozana, il est sur plein de titres. Donc, c'est vraiment avec Azaya que j'ai commencé since the day one. Donc, gros big up à Azaya. Et puis, dans mon image, comme j'ai dit, il y a The Branding Queen. C'est justement la personne qui s'occupe de toute mon image, de tout l'aspect visuel, tu vois, qui s'occupe de toute la promo. Par exemple, là, il y a Vivi 3, mais aussi il y a Vivi Tour, donc on est en train de préparer la tournée qui va commencer en janvier. C'est la personne qui a fait les flyers, qui fait toute l'identité visuelle, tu vois, et pour moi, c'est super important. Puis il y a tous mes gars, en fait. Il y a tellement de personnes que j'aimerais citer, mais... En parlant de la tournée, on voit que 2023, ça sera chargé pour toi. Show ma vie. Show ma vie. Parce que j'ai plus ou moins vu le calendrier. Mais est-ce qu'il y a un pays en particulier, tu t'es dit que j'aimerais bien me produire là-bas? Ouais. 2023, je vais faire un concert aux States. Ouais. 2023, je vais faire un concert aux States. Obligé, c'est prophétique, ça va arriver. Ça va arriver. Merci Nzambé. Du coup, pour tes concerts qui vont arriver, qu'est-ce que tu prépares à tes fans? Un big show. Déjà là, on prépare Kinshasa. Je pars à Kinshasa. J'ai vu ça aujourd'hui, tu as publié ça aujourd'hui. Ouais, t'as vu, moi je suis un mec, ça veut dire qu'il faut toujours être chébrant parce que tous les jours, il y a des nouvelles qui tombent. Donc là, on fait Kinshasa dans 2 semaines, 1 semaine et demie. 2 semaines ou 1 semaine et demie? Une semaine. Dans 2 semaines. 2 semaines, hein. Ouais, dans 2 semaines, Kinshasa. Là, ce sera un gros festival. Il y aura mes gars, il y a David Doki, KS Blue, Mel George et tout. Mais pour ma tournée, franchement, ce que je prépare, c'est de l'expérience. Vraiment de vivre une expérience avec moi parce que je pense que les gens qui viennent me voir sur scène, ils aiment bien l'énergie. Mais au-delà de l'énergie, il y a une profondeur, tu vois. Il y a une profondeur, il y a des choses que j'aime partager avec les gens. J'aime bien être proche des gens, j'aime bien partager ma vie avec les gens. Tu vois, ma vie, bien sûr, dans un certain cadre. Donc, ce sera beaucoup d'expérience, beaucoup de cardio aussi, parce que ça va envoyer, je vous préviens. Venez avec des bouteilles d'eau. Et sinon, ouais, ça va être super et Dieu va faire ce qu'il a prévu de faire. Hein. Moi, en vrai, je donne le rendez-vous, on prépare, mais après, c'est Dieu qui fait la sauce. Parfait. Et justement, pour terminer, quel est le message que tu peux donner à ces jeunes qui t'éprennent, par exemple? Je dirais aux gens, ne me prenez pas pour un modèle, parce que je ne suis pas un modèle. Je peux être un exemple sur certains points, mais je ne veux pas être la référence de qui que ce soit. Bien que oui, effectivement, quand tu es un personnage public, tu es toujours un peu obligé de te comporter dignement parce qu'il y a des gens qui se réfèrent à toi. Mais je pense qu'il ne faut pas se référer à moi, il faut se référer à Dieu. Parce que moi, je suis un homme. Je suis un homme avec tout ce que ça englobe, tout ce que ça engendre d'être un homme, avec des qualités, avec des défauts, avec des moments hauts, des moments bas. Et si les gens s'accrochent à moi, je pense qu'ils vont être déçus parce que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Je pense que les gens doivent simplement s'accrocher à Dieu et de ne pas peur d'être ce qu'ils sont dans le fond, de ne pas avoir peur d'être authentique. Et comme je dis, authentique, ce n'est pas accepter la bêtise, parce qu'il y a des gens, sous le prétexte de l'authenticité, aiment faire n'importe quoi.
Mais l'authenticité, c'est pas la bêtise, mais c'est de devenir ce que Dieu t'a demandé d'être. Soyez ce que Dieu vous a demandé d'être, faites-lui confiance. Moi, je suis qu'un homme, en vrai. Et si aujourd'hui les gens commencent à mettre leur espoir sur moi, je pense qu'on perd le centre, on perd l'objectif. Mais si je peux donner un conseil à des gens, je dirais juste, soyez vous-même, laissez-vous guider par Dieu. Il vous aime plus que moi, bien que je vous aime aussi. Mais il a des meilleurs plans pour vous et suivez-nous. Hein. Suivez-nous sur les réseaux, sur nos concerts, nos trucs. Si en tout cas ce qu'on a pu faire dans la vie peut inspirer des personnes à être les meilleures versions d'eux-mêmes, j'accepte. Okay. Mais je veux pas que quelqu'un un jour dise « Ouais, Virtuos, je vais être comme toi ». Parce que je pense que si je devais donner ma vie à quelqu'un d'autre, je ne sais pas si elle aurait les épaules pour la porter. Puisque être ce qu'on est, ça vient avec des combats. Toi, aujourd'hui, tu es là, tu as ton émission. Ouais. Ben, j'imagine que si moi, aujourd'hui, on me donnait la charge que tu as de travail pour ton émission, je ne pourrais pas. Ouais. Parce que ce n'est pas mon queutru. Mais toi, Dieu te l'a donné à toi, c'est parce qu'il sait que tu as les épaules pour le porter. Ouais. Donc aujourd'hui, si nous, on essaye d'être d'autres personnes, on va commencer à perdre l'essence pour laquelle Dieu nous a créés. Okay. Donc que chacun soit lui-même, que chacun soit ce qu'il peut être, ce qu'il doit être. Et Dieu va faire ce qu'il faut. Moi, en tout cas, je vous invite juste à écouter Yavivi 3, Yavivi 2, Yavivi 1, mes singles, venir au concert, parce que ça va être chaud ma baie. Et si vous aimez bien comment je m'habille, likez mes photos sur Insta. Juste un dernier message pour Yavivi 3 qui sort vendredi, c'est ça? Ouais, vendredi, Yavivi 3, mon meilleur projet. Un nouvel enfant verra le jour. Donc, il est à la maternité là. Spotify, ils sont en train de whipping, en train de faire la sauce là. Donc vendredi, ça sort. C'est un projet, je pense, qui va surprendre beaucoup. Je pense que le mot parfait pour ce projet, c'est surprise. Parce que je pense que les gens vont être surpris musicalement, vont être surpris des idéologies. C'est un projet vraiment qui me tient particulièrement à cœur. Surtout que c'est un projet que je suis en train de vivre et de partager dans une saison assez particulière de ma vie personnelle. Donc je suis dans une nouvelle phase. Franchement, c'est juste parfait pour moi. Donc, quand le projet va sortir, écoutez-le, téléchargez-le, partagez-le, envoyez-le à vos amis. Écoutez Everything I Need avant de dormir, ça peut vous apaiser, je pense. Et vous me direz votre chanson préférée. J'ai hâte de voir ce que vous aimez bien. Et là, cette fois-ci, j'ai fait un truc différent. Je vais sortir aucun clip jusqu'à la sortie du projet. Mais quand le projet va sortir là, je vais vous laisser 1 semaine et demie. Je vais demander aux gens de choisir le clip qu'ils veulent. Et c'est le clip que je vais faire. Mais choisissez bien. Parce que tu as vu, si vous commencez à me dire va dans l'eau, parce que Wave, tu vois, c'est une chanson que je parle de l'eau, le baptême et tout. Si vous commencez à me demander d'aller à la mer avec des sirènes, ça va pas Simba. Donc il faut commencer un petit peu à bien réfléchir. Quand vous choisissez le titre, donnez-moi des bons scénarios, des scénarios chrétiens. Ne me demandez pas de mettre des maillots à la plage parce que je ne vais pas mettre ça. Je ne suis pas là pour montrer mes jambettes. Mais voilà, je vous fais confiance et c'est le petit jeu que je fais avec les gens qui vont suivre comme ça. Ça permet à tout le monde de participer aussi au truc. Donc je laisserai une petite semaine de battement. Après, vous me direz ce que vous voulez que je clippe. Comme ça, vraiment, c'est un projet qui vous appartient. Parfait, parfait. Virtuose, merci. Thank you. On se dit à vendredi. À vendredi, soyez là, soyez connectés. Prenez vos places pour le Yavivi Tour. Moi, vous savez, quand je vous dis ça, c'est parce que ça part trop vite. Donc, vous-même qui êtes là dans la pièce là, croyez pas, hein, vous tous aussi prenez déjà vos plats là, même toi frangin. Ouais. Tu rigoles beaucoup mais je sais même pas. Moi je suis la Kin déjà. Ah ouais, tu seras Kin. Ouais, je suis la Kin. Oh mon gars, mais je te check. Mon gars, faut être là. Faut être là à Kin. On commence par Paris, 14 février. Non, 14 janvier, ouais. 18 février c'est Bruxelles. La famille, il faut prendre vos plats. Ouais. Moi je vous dis toujours, ça part vite. Prenez et ouais. Yavivi 3, bientôt dans les bacs et je vous aime. On est ensemble. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Merci à toi aussi. Et j'espère bientôt te voir sur TF1. Je reçois.